Justement, en rapport avec la célébration de la Journée internationale de la Terre, une question se rapportant au Gabon attire notre attention. Que prévoit le Code national de l'environnement en matière de gestion rationnelle de nos ressources? L'autre regard de notre rédaction, dressé cette fois-ci par Marie-Chantal Ndong. La loi numéro 002/2014 du Code de l'environnement portant orientation du développement durable en République gabonaise a permis au gouvernement gabonais de mettre en place les programmes relatifs à la gestion rationnelle des ressources d'une part et d'autre part à la gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Premièrement, il faudrait mettre en place des politiques de protection des ressources naturelles, notamment l'adoption des lois. L'adoption des lois, pour le Gabon, nous avons le Code forestier, le Code de l'environnement, il y a la loi sur le développement durable, pour ne citer que celle-là. Précisons que le concept de développement durable, adopté par le gouvernement gabonais depuis plusieurs années, vise à répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre aux besoins des générations futures. Il faut dire que la préservation de la nature préoccupe l'homme avec grand H, d'où le thème, en cette célébration de la Journée internationale de la Terre, fixer les objectifs de planter plus de 7 milliards d'arbres les 5 prochaines années. Cette année, avec la signature au siège des Nations Unies à New York de l'accord de Paris sur les changements climatiques issu de la 21e conférence des parties, événement auquel prend part le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Cependant, une interrogation demeure. Que peut être le lien entre les deux événements? Le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre, donc on célèbre la Terre. Et le lien ici, c'est un peu cet accord. Quand on parle un peu de la journée mondiale de la Terre, ça va dans le sens quelle est la contribution de chaque pays par rapport à la protection de cette planète. Du côté de New York, puisqu'aujourd'hui c'est la signature par rapport à la COP 21, on regarde plus ou moins les contributions de chaque pays, comment chaque pays compte contribuer toujours pour protéger cette planète. Où le Gabon a plus ou moins regardé en termes de diminution de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre. C'est ça la grande contribution que le Gabon propose en la matière de cette protection. Rappelons que la Journée de la Terre est néanmoins devenue un événement à l'échelle mondiale dès 1990 dans environ 140 pays en mobilisant 200 millions de personnes. Le Sommet de la Terre, autre événement fondateur organisé à Rio en 1992 et ancêtre des conférences de Kyoto ou de la COP 21. Au fil des éditions et avec quelques années marquantes comme 2000 ou 2006, le Jour de la Terre est progressivement devenu le principal événement écologiste de la planète.